Salut, c'est Christonis pour la chronique. Alors, là, on vient faire rapidement, voilà. Aujourd'hui, c'est pas une réaction vidéo, clip et tout, voilà. Aujourd'hui, on vient faire le récap de la soirée des Primudes qui a eu lieu ce vendredi 10 octobre au niveau du parc des expositions d'Abidjan Port-Boué. Voilà. Et on a dit qu'on partait mettre la main sur les trophées du Primude, que le rap ivoirien partait mettre la main sur les trophées de ce Primude là. Voilà. Donc en 2024, on a été là. Hein? On a eu Didi B, on a eu Imra, et puis quelques autres trophées. Et le grand lauréat, c'était Roselyne Layou. Voilà, en 2024. Mais c'était partie remise, parce qu'on avait dit qu'en 2025, ça allait être encore plus chaud. Et on a été très satisfait. Voilà. Donc là, on va faire un bref récap et tout. Et puis, voilà. Donc, sans plus tarder, on est allé au Primude 2025. Voilà, le Primude 10. Hein, voilà, on est passé par la 10e édition du Primude. Voilà, on est passé par le tapis rouge. Faut dire que quand même, ça fait longtemps, hein, 10 ans. Vraiment big up au vieux Mola, big up à M Group, big up à tous ces partenaires là, voilà, qui travaillent, qui bossent sur cet événement. Voilà, merci aussi au parc des expositions, hein, qui accueille cet événement là maintenant depuis 2 ans. Voilà, on est très fiers de ça. Voilà, alors on va s'axer beaucoup plus sur le rap ivoirien. Voilà, on est là que pour le rap ivoirien, donc on va parler de nos acteurs en fait. Donc, on est arrivé, on a vu déjà la première prestation de Drea. Voilà, la première prestation rap ivoirien de Drea. Voilà, qu'on vous fait passer là maintenant. Et ça a été vraiment incroyable. Voilà, c'était incroyable. Drea, c'est vraiment une pépite, tu vois, du rap ivoirien féminin. Voilà, c'est vraiment pour moi aujourd'hui Drea c'est la première, voilà, en termes de rap ivoirien féminin, parce que elle allie tout, elle allie image, elle allie charisme, voilà, sur scène c'est là, voilà, elle a tout vraiment d'une rappeuse en fait dans l'état d'esprit, dans la façon dont une rappeuse doit être présentée. Voilà, donc on a eu Drea, hein, dans une prestation au Primude. Voilà. Après Drea, on a eu aussi une prestation du KDJA. Voilà, le Kaja 302. Il a fait une prestation de fou, une prestation de ouf. Voilà, vraiment on a adoré. On a vraiment adoré. Voilà, avec la chorégraphie derrière, tous les gars qui étaient bien alignés. La chorégraphie elle était extra. Le charisme, voilà, la gestuelle. Voilà, vraiment Kaja en termes de gestuelle c'est plus 10. Voilà, je pense que actuellement c'est l'artiste rap ivoirien qui a le plus, voilà, qui a une gestuelle vraiment iconique, voilà, vraiment, hein, dans le rap ivoirien. Pour moi, en termes de gestuelle, je mets Kaja actuellement devant, voilà, parce qu'il réussit vraiment à sortir des trucs avec son vibro, avec ses pas à la PDG des Naman et tout, voilà. Donc on a eu Kaja aussi qui est passé en prestation, et puis on a eu le premier trophée, voilà, le premier Primude du rap ivoirien, hein, qui était le Primude du meilleur réalisateur. Voilà, ça a été chopé par un gars du Une Fois, Eltec, le type en question, Moussa Eltec. Voilà, gros big up à lui, parce que quand on réagit sur les clips ici, vous voyez souvent, on fait référence, on fait mention, voilà, des réalisateurs. Donc, le type en question, c'est un réalisateur pour lequel on a fait beaucoup plus de mentions sur les clips des Une Fois, notamment un clip de Philippe P, clip de Imra et tout. Donc, on a fait beaucoup mention, voilà, de ce gars-là, de ce réal, et il est très bon. Voilà, c'est tellement mérité, c'est amplement mérité. Donc, c'était un premier trophée pour le rap ivoirien, voilà, parce qu'il fait beaucoup des clips des acteurs du rap ivoirien. Et c'était un premier trophée aussi pour le Une Fois. Voilà. Donc après le trophée du meilleur réalisateur,
on a eu le trophée de la révélation Rap Ivoire. La révélation Rap Ivoire, tout le monde s'attendait à ce que ce soit Syndicat parce qu'il a fait une bête d'année, voilà. Mais après, hein, il y avait aussi d'autres acteurs, notamment Amek Azray, voilà. Amek Azray, il y avait Philippe Pen aussi, voilà. Et c'est Amek Azray qui a eu le trophée de la révélation de l'année du Rap Ivoire. Voilà, du Rap Ivoire. Et on était vraiment contents. Pourquoi? Parce que Amek Azray, quand même, c'est un concert, voilà, cette année. Même si Syndicat aussi, il a fait un concert. Mais Amek Azray, c'est un concert. Amek Azray, c'est une constance, je vais dire. Il est là depuis quoi? Presque 3 ans. Voilà, il est là et il envoie des trucs. Voilà, c'est vraiment une ascension. Et c'est amplement mérité. Voilà. Moi, pourquoi je suis pas déçu? Parce que Syndicat et Amek Azray, en fait, c'est la même équipe. Voilà, c'est DB Production et tout. C'est le côté de la conspiration, on va dire. Voilà, donc ça fait aussi un trophée pour la conspiration. Mais en tout cas, vraiment, on a été très très contents. Voilà, que ce soit Ameka qui a eu ce trophée-là. Voilà, et on voyait aussi beaucoup de force. On envoie beaucoup de force aussi à Syndicat qui a fait une bête d'année. Voilà, c'est les deux, en tout cas, que moi je voyais. Et finalement, Amek Azray a remporté le trophée. On a eu maintenant le trophée du meilleur artiste rap francophone. Voilà, vous savez, en 2024, ce trophée-là avait été raflé, voilà, avait été pris par Didi B. Voilà, on se rappelle bien, on se rappelle tous quand il est rentré sur la scène avec sa petite gesture et tout, voilà. Il est rentré avec Bazarov et tout, voilà. Donc, c'est lui qui avait raflé ce trophée-là, il l'avait chopé. Et cette année, le trophée est revenu au champion, voilà, national, qui n'est d'autre que Imra. Imra a pris le trophée, voilà, il a pris le trophée du meilleur artiste rap francophone. Voilà, devant tous les rappeurs, rap africains francophones, devant tous les rappeurs africains francophones, voilà, y compris Didi B. Donc ça prouve que cette année, ça a été vraiment une très belle année pour lui. Donc ça faisait déjà 2 trophées pour lui une fois, 1 trophée pour Imra, 3 trophées pour le rap ivoirien. Voilà. Juste après ça, on a eu le trophée du meilleur feat urbain, voilà, de l'année. Et on avait beaucoup, il y avait Ratata, il y avait Ratata de Syndicat Mabio, en tout cas, il y avait beaucoup de chansons. Je crois qu'il y avait aussi Didi B. Voilà, il y avait Didi B, c'était Rodela, voilà, Didi B Rodela avec Syndicat, je sais plus, voilà. En tout cas, il y avait plein de hits qui étaient nominés. Et ouais, il avait 4 hits en fait dans cette catégorie. Il avait 4 hits, voilà. Mais le hit qui a remporté ça a été, bon, moi je m'y attendais vraiment. Voilà, je m'y attendais vraiment. Même si pour les votes au Prémude, voilà, faut voter avec de l'argent. Il y a aussi des votes gratuits. Il y a aussi la partie du jury. Mais en tout cas, honnêtement, hein, vraiment la chanson qui méritait vraiment, c'était vraiment Number One. Parce que Number One a éclaté tout. Voilà, sur les plateformes et tout. Même en Europe, en France, Number One, c'était la traîne. Voilà, incroyable. Et là même, on se rapproche beaucoup plus du Dix d'or, Snap France. Donc vraiment, ça devrait être cette chanson-là. Ça devrait être cette chanson-là. Et Imra a raflé ce prix-là. Voilà, meilleur hit, meilleur feat urbain, voilà, de l'année. Donc Imra, Number One, en feat avec Minz, il a raflé. Donc ça faisait maintenant 2 trophées pour Imra, 3 trophées pour le une fois et 4 trophées pour le rap ivoirien. Après ça, nous sommes passés à la catégorie meilleur hit de l'année. Meilleur hit de l'année. Alors, pour le hit de l'année, on avait beaucoup de chansons. Voilà, il y avait Bangé, il y avait Batman, je sais pas, en tout cas il y avait plein de chansons. Voilà, vous allez voir les images, vous allez voir toutes les chansons qui étaient nominées. Mais voilà, vous savez, voilà, le trophée a encore été pris par Imra avec Bangé. Voilà, on avait dit que c'était vraiment un braquage pour le rap ivoirien. Mais là encore, c'était un braquage non seulement pour le rap ivoirien, mais un braquage pour le une fois, un braquage pour Imra en fait. Voilà, donc il a encore raflé le trophée du hit de l'année. Et pourquoi certains s'en plaignent? Parce que Bangé est sorti en fait en 2024. Voilà, il est sorti en fin 2024. Et quand Bangé sortait, hein, la cérémonie des Prémudes coïncidait.
Voilà. C'est après ça que le clip est sorti. Voilà, Bangé était sorti et il y avait la cérémonie des préludes. Et après, le clip est sorti. Voilà, donc il est sorti vers fin d'année, il est sorti vers fin d'année, vers décembre 2024. Voilà. Ouais, donc, 20 ou 21. Donc, on ne pouvait pas intégrer en fait Bangé dans l'année 2024, vu qu'il est sorti en fin d'année. Donc, Bangé a couru fin d'année 2024 jusqu'à septembre 2025 en fait, le temps des votes des préludes. Voilà. Donc, on va vraiment pas se leurrer. Bangé, c'était le plus gros hit pour moi, c'était le plus gros hit de Imra. Voilà, d'une façon nationale même, je veux dire, c'était le plus gros hit de Imra. C'est ce titre-là qui lui a ouvert certaines portes, qui l'a positionné en quelques termes. Voilà, donc Bangé, c'est amplement mérité. Hit de l'année, c'est amplement mérité. Alors ça, c'est une nuance. Ouais, Forcé, j'étais en danger. Alors ça, c'est une nuance. Quand on vous dit hit de l'année, c'est pas forcément le hit de l'année 2025. C'est le hit de l'année, en fait, de la période, c'est-à-dire entre les deux préludes. Voilà, c'est-à-dire le prélude 2024 qui s'est fait en septembre-octobre, je crois, jusqu'au prélude 2025 qui se tient encore en octobre. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est cette période-là qui détermine en fait le hit de l'année. Donc Bangé rentre totalement dans les critères et c'est mérité. Voilà, en tout cas, il n'y a pas meilleur son que Bangé. On ne peut pas se mentir, il n'y a pas meilleur son que Bangé. Voilà. Et après ça, donc ça faisait quoi? Ça faisait maintenant 3 trophées pour Imra, 4 pour le une fois, 5 pour le rap ivoirien. Voilà. Donc, après ça, après le hit de l'année, on a eu maintenant la prestation de Syndicat. Voilà, avec Mabio. Déjà, il est rentré déjà avec Flocon. C'était très bien la DA. On a parfaitement kiffé. Et après, il a fait un mashup, voilà, avec Rodela. Et il a terminé avec Ratata de Mabio. Et on a vu Mabio rentrer, voilà, sur scène, venir tranquille, il faisait sa diva et tout, vêtu de bleu. Syndicat aussi, il était vraiment très bien vêtu, honnêtement. Il était super classe, il n'y a rien à dire. Voilà, côté style, côté DA, tout était parfait, tout. Voilà, donc voilà, on a vraiment enjoy. Et après ça, on a maintenant le trophée du meilleur artiste rap ivoirien. Voilà, ce que on appelle communément rap ivoire. Le trophée du meilleur artiste rap ivoirien. Alors là, je sais pas, il y avait aucune surprise. Voilà, dans la salle, déjà même il y avait des gars de la conspiration qui commençaient à partir. Voilà, qui commençaient à partir parce que ça faisait trop pour Imra et tout. Et en tout cas, la salle, à chaque fois qu'on mentionnait Imra, c'était l'émeute. Voilà, vous l'avez vu dans les stories et tout. C'était vraiment un gros brouhaha. Voilà, donc Imra a été lauréat encore de cette catégorie, meilleur artiste rap ivoire, et c'est tellement mérité, on peut rien dire. Voilà, on peut vraiment rien dire, on peut même pas contester en fait. Voilà, c'est vrai que les préludes, comme on a dit, c'est les votes payants, c'est les votes gratuits et tout. Si tu votes pas, tu gagnes pas et tout. Mais en vrai, le plus méritant là, c'est Imra. Et il y a rien à dire. Voilà, de A à Z, il a tout plié. Voilà, donc il a été meilleur artiste rap ivoire 2025, enfin pas 2025, de l'édition des préludes 10. Voilà, c'était encore lui. Donc ça faisait 4 trophées pour Imra, 5 pour une fois, 6 pour le rap ivoirien. Vous voyez? C'est-à-dire dans toutes les catégories, le rap ivoirien déjà est sorti avec 6 trophées. 6 trophées. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable, c'était vraiment un braquage. Et le Saint Graal maintenant pour tout tuer, pour tout anéantir, ça a été le prélude d'or. Donc on avait Didi B, on avait Roselyne Nayo, on avait Didi Yeman, on avait Vital, voilà. Mais honnêtement, honnêtement, qui de tous ceux-là a fait meilleure année que Imra? Personne, honnêtement. Voilà. Faut être très clair, faut être véridique. Il n'y a personne qui a fait meilleure année musicale que Imra. Il n'y a rien. Il a fait Les Ardentes. Il a fait le Quai 54. Il a fait Yarland. Il a fait un concert en France. Voilà. Là, il est en train de préparer un concert au Zénith. Là, il a fait concert au Mali, concert en Guinée, concert en RDC. Il a fait concert presque partout. Voilà, il était partout au top des charts. Voilà. Et voilà, il a rempli ça de la BAE. En termes de charts, il était au top. Voilà, il était vraiment au top. Il a fait un stade.
il a fait un stade que... Le Parc des Expos. Oui, le Parc des Expos, c'est vrai. Le Parc des Expos, c'était après les Prémutes. Donc, voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait meilleure année que Imra. Il a fait un stade que d'autres n'ont pas considéré comme un stade, vu que c'était une invitation. Voilà, mais il a fait un stade de Korogo quand même. Mais voilà. En tout cas, c'était vraiment une année incroyable pour Imra. Il était au top des charts. Voilà. Top Spotify, top Apple Music. Voilà. Je sais pas, il était nominé aux Flammes. C'était une année incroyable pour Imra. Et il faut le dire, faut être vraiment très véridique, faut être vraiment juste, faut être vraiment sincère en fait. Voilà, laissez les affaires de parti, conspiration et tout. Imra a mérité amplement de gagner ce prix d'or parce qu'il n'y avait pas d'artiste cette année. Enfin, il n'y avait pas d'artiste pour cette période là à son niveau. Il n'y avait pas et il y en avait pas. Voilà, c'est clair. Il y a rien à dire. Voilà. On aime Didi B, on aime la conspiration, on aime le rap ivoirien, on aime tous les acteurs du rap ivoirien, mais quand il y a la vérité, il faut se le dire. Voilà. Et c'est normal, parce que Didi B même, il n'a même pas fait de move sur le Primute, parce qu'il sait que cette année, ça n'a pas été ça. Voilà. Il est resté dans son truc, tranquille. Je pense qu'il va beaucoup sortir. Pas à la cérémonie. Ouais, il n'était pas à la cérémonie. Je pense qu'il va beaucoup sortir en 2026, je pense qu'il va beaucoup sortir en 2026. Voilà, il prépare des choses, ça c'est sûr. Voilà, Suspect, il n'était pas là aussi, tranquille, il était aussi dans son truc. Donc vraiment, le gars qui a beaucoup plus rayonné, c'est Imra. Après est venu les Kaja et tout le monde. Voilà, et tout ce qu'il y a eu dans ce game. Voilà. Donc honnêtement, le premier d'or, il est vraiment mérité. Voilà, pour Imra. Et nous sommes très fiers. Voilà, parce que là, ça faisait maintenant 5 trophées pour Imra, la Manita. 5 trophées, 6 trophées pour le une fois et 7 trophées pour le rap ivoirien. Voilà. Donc, en somme, le rap ivoirien a glané 7 trophées au Primute 10. Et vraiment, ça fait tellement plaisir de savoir ça. On est très heureux. On est super content de voir même que la catégorie rap ivoire est annoncée bien après. Voilà, la catégorie rap ivoire est annoncée bien après. De voir le Primute d'or est annoncé bien après. De voir que c'est nos acteurs en fait qui ont fait vivre ce mouvement. Tu vois, sur le tapis rouge, les interviews des gens qui venaient sur le tapis rouge, on leur posait 2 questions. Imra ou Didi B, c'est 2 acteurs du rap ivoirien. Il y avait pas d'autres noms. C'était que Imra et Didi B, conspiration une fois. Et on est très fiers de ce travail qui a été accompli par les acteurs du rap ivoirien. On est très fiers, on est super fiers et on demande à ce que ça continue. Voilà. Alors, Imra, aujourd'hui, il a fait un post, voilà, où il a plaqué la photo de Didi B. Il a fait, voilà, un point en l'air. Et il a mis le drapeau de la Côte d'Ivoire. Et après, il est sorti, il a fait un post en disant, voilà, que on est dans la période électorale. Faut que tout le monde arrête les moqueries et tout. Voilà. Il y a beaucoup qui pensent à l'ironie. Moi, je pense pas à l'ironie parce que moi, j'ai toujours dit que Imra, il est dans une concurrence, mais dans une concurrence qui est saine. C'est vrai qu'au début, il a commencé, voilà, très brutalement à titiller Didi B, à dire des choses, voilà. Mais il avait un objectif. Son objectif, c'était d'avoir, en fait, la place que Didi B avait. Voilà. C'était d'avoir la place que Didi B avait. Et je pense qu'aujourd'hui, il a réussi à s'asseoir sur ce trône-là. Voilà, parce que honnêtement, durant toute cette période-là, et le premier l'a confirmé, il n'y avait personne. Voilà, donc il a réussi à s'asseoir sur ce trône-là, il a réussi à s'asseoir sur cette première place-là. Moi, aujourd'hui, je mets Imra à la première place du rap ivoirien, sans résigner, sans broncher. Voilà. Comme Didi B, il était à la première place du rap ivoirien en 2024, quand les premiers étaient sortis. Moi, je le considérais toujours comme le boss. Aujourd'hui, Imra est le boss. C'est vrai que Didi, c'est le grand frère à cause de son parcours et tout. Mais aujourd'hui, c'est Imra le réel boss. Parce qu'il est tout. Voilà, il est dans tout. Il fait des feats avec la fouine, il fait des feats avec Nino. Voilà, il fait des enregistrements. La mano, des enregistrements avec Gazo, avec Aya Nakamura. C'est incroyable. Voilà, donc honnêtement, c'est Imra. Voilà, c'est Imra et il faisait ça vraiment pour atteindre cet objectif. Et je pense que vu qu'il a atteint maintenant, il commence à prendre ses aises, il commence à être un peu plus lucide. Voilà, à dire des choses plus clairement. Voilà, mais ça ne veut pas dire que la bataille est finie. Nuance, ça ne veut pas dire que la bataille est finie. Didi B va revenir. Voilà, Imra sera toujours là. Donc on aura toujours des collisions. Mais pour moi, ça sera un affrontement sain. Ça sera une concurrence saine. Voilà. Et moi, il a dit même dans une de ses chansons, il prie pas
pour que tu tombes, pour que tu chutes. Il prie pour être plus fort que toi. Il prie pour être meilleur que toi. Donc ça, c'est tellement fort, voilà. Faut grandir, mais lui veut grandir, il veut plus grandir que toi en fait. Donc là, c'est vraiment une parole qui m'a marqué et ça exprime tout le mindset, voilà, toute la philosophie de Imra qui est dans l'esprit compétitif, dans l'esprit de la victoire. Voilà. Donc voilà, c'était un récap pour nous du Prélude de 10. On était vraiment fiers. Voilà, on a mis dans les outfits, j'ai mis des petits drip, hein, voilà, tranquille là, bien frais. Et j'étais là-bas pour aller voir tout ce qui allait se passer, pour aller voir le braquage du rap ivoirien. Voilà. Merci beaucoup, c'était Chris Onis pour la chronique. Et puis, on est ensemble, voilà, comme on a dit, les partenariats sont ouverts et tout. Faites-nous confiance, voilà. On a notre audience qui est disponible pour vous. On peut faire passer vos annonces, voilà, les annonces de vos marques et tout, de vos produits, pourquoi pas de vos projets. Voilà, venez, on en discute et puis voilà. Allez, c'était Chris Onis pour la chronique, on est ensemble.